pas. Ok. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié à notre solution Store Excellence, notre plateforme de communication qui permet de fluidifier les échanges entre le siège et les magasins et inversement. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Je m'appelle Hassen, je serai votre co-animateur pour ce webinaire. Avec moi, Andreas, notre expert métier, qui vous fera une démonstration des fonctionnalités clés un peu plus tard dans le webinaire. Alors, voici l'agenda qu'on vous propose dans ce format de 30 minutes. On aura l'occasion d'avoir une vue très macro de Store Excellence. L'objectif étant d'organiser dans un second temps des démonstrations personnalisées, adaptées au contexte et au secteur de chaque partenaire. On va démarrer avec une première partie durant laquelle je vais vous faire une présentation très rapide de Cegid. Je vais rappeler également le contexte de ce webinaire, l'intérêt aussi et l'objectif de ce webinaire avec une transition de Workplace vers notre solution. On poursuivra dans un second temps avec une présentation de Store Excellence qui sera opérée par mon collègue Andreas, et on finira avec un partage de références, un partage aussi sur la phase d'onboarding chez nous, comment ça se passe, comment ça se passe lorsqu'on déploie des projets, et on finira avec une phase de questions-réponses. En parlant de questions-réponses, si vous en avez, n'hésitez pas à les renseigner dans la petite section chat du webinaire et on y répondra à la fin de la séquence. Tu peux avancer. Hop. Quelques informations sur Cegid. Donc Cegid, c'est un éditeur de logiciels, c'est le top 3 éditeur de logiciels au monde. C'est une solution, enfin Cegid opère dans près de 130 pays dans le monde. On compte à peu près 4400 employés répartis dans divers pays dans le monde. Andreas et moi, on travaille pour la Business Unit Retail, où on a 500 salariés. On a 1000 retailers qui ont fait confiance à notre solution et qui utilisent notre solution, ce qui représente à peu près 85 000 magasins dans le monde qui utilisent les solutions Cegid Retail. Donc ça, c'était pour vous donner une petite overview de Cegid. On peut avancer. Donc je rappelle très rapidement le contexte. Workplace va s'arrêter. L'arrêt de Workplace est prévu en août en 2025. Donc l'année prochaine, avec évidemment quelques impacts directs pour les utilisateurs de Workplace. Le premier impact, c'est la plateforme qui va plus évoluer. Donc il n'y aura plus de nouvelles fonctionnalités, il n'y aura plus de corrections, notamment de bugs. Il va y avoir aussi peu de ressources qui vont être allouées par Meta, puisque Meta, vous le savez bien, c'est pas leur cœur métier. Les plateformes B2B se concentrent plutôt sur du B2C avec Facebook, Instagram et compagnie. Et donc, évidemment, ils vont allouer moins de ressources à Workplace. Donc, les délais de réponse vont se rallonger, les bugs vont se corriger dans des délais aussi qui vont être longs. Et surtout, la stabilité de la plateforme va être en baisse, avec comme conséquence directe un impact sur l'utilisation de Workplace. C'est ce qu'on voit dans le milieu du logiciel lorsque il y a ce genre d'arrêt, même s'ils sont programmés. In fine, les utilisateurs seront insatisfaits, donc il y aura moins d'utilisation de la plateforme Workplace au sein de vos organisations. Et derrière, l'impact, il y aura une baisse évidemment de l'engagement des collaborateurs. Il y aura aussi une baisse en tout cas, il y aura des communications qui vont avoir des difficultés à atteindre leur cible, et donc il y aura moins de fluidité au niveau de la communication. Évidemment, c'est un challenge pour vous de switcher de Meta à une nouvelle plateforme, mais c'est aussi une opportunité, je pense, une opportunité de découvrir des nouvelles solutions, notamment Store Excellence, qui offre des fonctionnalités pour ma part supérieures à celles de Meta. Vous verrez tout à l'heure avec Andreas. Et donc, vous verrez, on a un périmètre fonctionnel beaucoup plus large qu'offre Workplace, et donc on aura la possibilité de vous accompagner dans cette phase de transition. Alors, vous devez vous douter, on a un certain nombre de demandes d'entreprises qui ont Workplace et qui veulent migrer vers notre solution. Donc, on a mis en place un process pour industrialiser donc la migration de Workplace à Store Excellence. Ce process-là intègre 5 étapes. La première étape, c'est on travaille ensemble sur un calendrier de migration
avec des dates clés, que ce soit des dates de kick-off, des dates de formation et des dates de déploiement des différents modules. On travaille ensemble aussi sur une communication à mettre en place auprès de vos équipes, comment communiquer le change management et l'arrivée d'un nouvel fournisseur à vos équipes. L'étape suivante, c'est la migration des données. Donc, on va récupérer un certain nombre d'informations de Workplace et des entreprises, hein, donc les utilisateurs, les contenus, ce genre de choses, qu'on va derrière migrer sur Store Excellence. L'avant-dernière phase, évidemment, c'est tester la solution et valider que la solution est conforme à vos besoins. Et enfin, on vous accompagne dans la phase de formation et de déploiement pour vous aider en fait à déployer la solution au sein de votre réseau, former les key users et les utilisateurs et vous permettre d'avoir un taux d'adoption assez élevé de Store Excellence au sein de votre réseau. On va passer à la phase démonstration qui sera réalisée par mon collègue Andreas. Parfait, merci Hassan, merci pour l'introduction. Alors, là qu'on a vu comment se préparer à la transition de Workplace et Meta, on veut vous montrer vraiment ce que notre plateforme, c'est Scheduled Retail Store Excellence, offrir comme alternative. Alors, notre section dans la plateforme qui s'appelle pour nous Newsfeed est vraiment simple et efficace à utiliser. Il y a vraiment tout ce que vous avez besoin pour vous assurer que vos magasins sont à jour avec toutes les informations pertinentes que vous voulez partager avec eux. Vous pouvez publier des célébrations, télécharger des photos, des vidéos. Et bien sûr, avec ça, les utilisateurs, ils peuvent ensuite interagir les uns entre elles avec des commentaires ou des emojis déjà intégrés, par exemple. De plus, avec ça, on peut également créer des groupes et regrouper les personnes concernées par ces différents groupes, ce qui rend l'expérience de l'utilisateur un peu plus personnalisée aussi. Il peut s'agir d'un groupe dédié au développement durable ou un groupe dédié à une zone spécifique auquel que vous devez faire part. Et vraiment, quand on parle de consolidation de système, on parle vraiment de vraiment regrouper le tout dans une seule source d'information. C'est l'union de tous les autres systèmes typiques que vous avez, par exemple WhatsApp ou Teams. Alors, voici quelques codes d'utilisation qui pourraient résonner avec votre organisation et vraiment ce que nos clients actuels, tels que Hugo Boss, PVH, Lacoste, utilisent présentement avec Store Excellence et leur newsfeed. Pour la section générale du fil d'actualité, vous pouvez mettre des publications sur des nouvelles collections, des lancements de nouveaux magasins, des événements spéciaux et des célébrations de succès de vos employés aussi pour vraiment encore encourager l'engagement de vos équipes. Après, quand on rentre dans la section de créer des groupes, on pourrait avoir des groupes encore vraiment de toutes sortes qui sont vraiment importantes pour votre organisation, telles que des équipes, des groupes dédiés à vos équipes de VM, des groupes dédiés aux formations, au training. Alors encore, vous pouvez juste imaginer le nombre de possibilités que vous pouvez partager avec vos équipes avec le newsfeed qu'on a actuellement. Alors, nous, quand on regarde un peu notre plateforme, puis c'est quoi l'avenir de cette communication sur Scheduled Retail Store Excellence, ça passe vraiment par l'intégration de l'intelligence artificielle. Nous voulons vraiment simplifier la communication et l'engagement de vos équipes en introduisant un texte qui s'automatise et qui génère des images sur votre fil d'actualité à travers la plateforme. Après avoir soumis une demande, comme vous voyez, il vous proposera un texte modifiable. Puis vraiment, à partir de là, vous avez l'option à créer une image sur les données recueillies ou, comme toujours, encore, vous pouvez télécharger votre propre photo ou votre propre vidéo, comme vous voulez. Mais encore,
le contexte ici, c'est vraiment de encourager vos équipes à se sentir plus à l'aise pour publier leur succès et à interagir avec eux. Alors encore, c'est là où on va avec l'intelligence artificielle pour vraiment pousser vos équipes à partager le plus d'informations possibles sous la plateforme. C'est sûr qu'on s'arrête pas là quand ça vient à l'intelligence artificielle. Alors nous, vraiment, on s'imagine la possibilité de télécharger une seule communication dans une langue qui sera ensuite traduite automatiquement pour tous les utilisateurs qui parlent une autre langue. Nous, vraiment, on pense que le temps économisé aura une valeur exponentielle au niveau des utilisateurs, ayant un effet d'appartenance dans la compagnie où ils peuvent avoir accès à n'importe quelle information, peu importe la langue. Puis aussi au niveau de la valeur économisée, au niveau du siège, en créant un message avec une communication dans une langue, pas ayant à la traduire dans 10 langues différentes, puis vraiment avoir accès à toute cette communication simple et efficace. Pour nous, ça représente une inclusivité qui brise des barrières linguistiques et qui aura un impact positif sur beaucoup de personnes. Cegid Retail Store Excellent Peut-être pour résumer très rapidement, Andreas, ça ne te dérange pas. Donc, non, comme non. l'a dit Andreas, l'objectif du newsfeed, c'est de donner la possibilité aux collaborateurs de communiquer entre eux. Vous avez la capacité à créer des groupes par typologie de métier, par exemple les visuels merchandisers, une communauté pour les RH. Vous pouvez aussi créer des groupes par projet, s'il y a un projet autour de la RSE, un projet autour des ouvertures de magasins, ce genre de choses. Donc le newsfeed, c'est vraiment le canal de discussion privilégié au sein des organisations pour diffuser des informations, on va dire, de manière très instantanée et spontanée. À ce newsfeed, on a intégré l'IA avec comme principal objectif de donner la capacité aux collaborateurs de créer du contenu très rapidement, puisque l'IA, c'est de l'IA générative, hein, donc on fera la possibilité, avec des mots-clés, d'avoir un contenu très quali très rapidement. On peut y ajouter aussi des photos si besoin. Et enfin, on a un partenariat avec DeepL pour la partie traduction, ce que disait Andreas, ce qui facilite en fait la diffusion de la communication dans diverses langues. Donc, par exemple, votre siège social est basé aux États-Unis, vos communications corporate sont en anglais. Et donc, quand le siège il diffuse ses communications, si on est basé en France, on a la possibilité de traduire très rapidement la communication en français. Si on est basé en Espagne, en espagnol. Et donc ça limite, ça, évidemment, ça génère des gains de productivité. Ça évite de faire plusieurs communications dans plusieurs langues à divers groupes. Voilà. Parfait, merci Arsène. Puis encore, quand on parle de Cegid Retail Store Excellence, on parle de plusieurs d'autres fonctionnalités. C'est vraiment pas juste un outil d'engagement pour vos équipes, mais il y a beaucoup d'autres fonctions qui aident principalement à toujours à simplifier et à consolider le processus opérationnel des magasins. Alors, quand on parle de ça, puis comment on fait ça, right? Parce qu'il y a beaucoup de contexte quand on parle de communication, puis la simplification des processus, mais ça inclut une section pour, par exemple, la gestion des tâches, où vos directeurs de magasins peuvent organiser leur journée et suivre toutes les communications qui leur sont envoyées. Des tickets de service pour demander de l'aide quand nécessaire, en allant directement au département spécifique de l'organisation sans avoir besoin d'envoyer des emails ou avoir à communiquer avec plusieurs personnes pour avoir une réponse concernant un département qui ont besoin d'aide dans la compagnie. On a aussi un excellent outil de merchandising visuel qui aide à conserver les standards de l'entreprise ayant un aspect uniforme à travers tous vos magasins. Et bien sûr, on a parlé du newsfeed, qu'est-ce qu'on vient de voir là. On a une page d'accueil qui vraiment aide à regrouper toute l'information, puis aide à donner un accès très rapide à l'information un peu statique qu'on appelle, qui peut faire partie des politiques de retour, des politique de l'entreprise. Alors, vraiment une place où on peut tout regrouper cette information-là sur la plateforme.
Et pour vous, vraiment au siège, une visibilité complète de plus de 50 mesures de rapport pour suivre toutes les performances dédiées à Sedgwick Retail Store Excellence et les tons qui sont mis à vos magasins. Alors, c'est ça vraiment un petit contexte de les additions qu'on peut offrir avec Sedgwick Retail Store Excellence, puis vraiment comment on peut améliorer tous les processus au niveau opérationnel dans vos boutiques. Merci Andreas pour cette démonstration qui nous a permis de voir la valeur ajoutée de Store Excellence, qui offre évidemment un certain nombre de modules en complément du module communication qui est le module principal. Voici quelques références. On voulait vous faire une présentation de quelques références. Aujourd'hui, Store Excellence est utilisé par plus de 15 000 magasins dans le monde, un peu plus de 100 pays. On a des entreprises qui proviennent de divers secteurs d'activité, ce qui montre la richesse de la solution et sa capacité à répondre à tous les besoins. Évidemment, on travaille avec le milieu de la mode, avec Calvin Klein, Hugo Boss, Superdry, Lacoste, etc. Mais on travaille aussi avec des stations essence comme BP, Ampol et Essar, qui sont des réseaux de stations essence. On travaille aussi avec des garden stations, équivalent des Jardiland, notamment comme Langrace, Doobies. On travaille avec Douglas également, qui est une parfumerie du groupe Nocibé, donc avec Nespresso aussi. Donc on a un réseau de partenaires assez divers. On adresse les besoins de tous ces partenaires et le point commun de toutes ces entreprises, c'est de leur volonté à fluidifier les échanges entre le magasin et le siège et inversement, et ils s'appuient sur Store Excellence pour piloter leur communication au quotidien. On fait un zoom très rapide sur trois références. La première, c'est Marks & Spencer qui utilise Store Excellence dans près de 40 pays, 500 magasins. Donc c'est un projet mondial. Leur objectif était de créer du contenu dans plusieurs langues. Donc ce que Andreas a montré très rapidement, c'est avec l'IA qui a été intégrée à Store Excellence, ils ont pu créer des contenus dans un certain nombre de langues sans avoir donc des traducteurs ou des personnes bilingues. Ils avaient aussi des enjeux sur la partie fluidification des communications et aussi sur la partie engagement des collaborateurs et des franchisés, parce que c'est un réseau de franchisés et d'intégrer Marks & Spencer. Et donc l'objectif de Store Excellence, c'était de consolider toutes les informations et d'animer ce réseau de franchisés. La deuxième référence que je voulais vous partager, c'est Hugo Boss qui utilise Store Excellence dans près de 1100 magasins et dans 100 pays. Eux, leur besoin, c'était d'avoir une communication plutôt casual. Donc, ils partagent des informations comme des tenues pour Noël, des tenues pour le vendredi, etc. Ils ont une base d'utilisateurs très active, puisqu'il y a 6000 utilisateurs qui utilisent au quotidien la fonctionnalité Newsfeed, celle qui a été démontrée par Andreas. Et ils avaient aussi des enjeux sur la partie collaboration interservice. Et donc, la création de groupes par projet dans le Newsfeed leur a permis de résoudre ce besoin-là. Enfin, un dernier use case avec PVH, donc c'est le groupe Calvin Klein et Tommy Hilfiger, qui avait 13 plateformes et applications à disposition de leurs collaborateurs pour communiquer. Donc, ils avaient de l'intranet, du WhatsApp, des emails et d'autres Teams, etc. Et Workplace, je crois. Et donc, ils ont consolidé toutes ces communications au sein d'une seule plateforme, Store Excellence. Et comme vous pouvez le voir dans le témoignage de Mathias, leur objectif, c'était vraiment d'augmenter l'engagement du staff, notamment en magasin, et de leur diffuser des standards de la marque, notamment pour être customer-centric. On voulait aussi vous partager quelques informations sur la phase d'onboarding qu'on a industrialisé avec donc les entreprises qui travaillent avec Workplace, parce que on a évidemment énormément de demandes qui proviennent des anciens Workplace, puisque Meta vient d'annoncer l'arrêt de cette plateforme. En général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut compter entre 8 et 10 semaines pour
pour implémenter Store Excellence. C'est une solution plug and play facile, très facile d'implémentation. On vous accompagne tout au long du projet. Ce qu'on demande à nos partenaires, c'est de se rendre disponible entre 1h30 et 2 heures par semaine durant les 8 à 10 semaines pour nous aider en fait à créer le contenu, à créer les utilisateurs, à créer les unités organisationnelles pour qu'au bout de 8 semaines, ça soit live et que vous déployez et qu'on vous aide à former les équipes dans la foulée. On a une équipe de CSM, de Customer Success Manager, qui vous accompagne pendant cette phase-là. On mesure la satisfaction de nos utilisateurs au quotidien. Notamment, 3 mois après le déploiement de la solution, on envoie un questionnaire aux utilisateurs et je vous partage les résultats du dernier. Il y a 98% des utilisateurs qui sont satisfaits ou très satisfaits de Store Excellence, ce qui est plutôt très favorable. Et donc voilà, on a une très très bonne adoption puisqu'on a pareil un peu plus de 95% d'utilisateurs actifs au quotidien. On arrive à la fin du webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci Andreas. Je vais regarder si on a des Merci à toi, questions Hassan. dans la. Je t'en prie, je vais regarder si nous avons des questions dans la partie chat. J'en vois 2, 3. Alors, la première question, c'est quel est le prix de la plateforme? Alors, on a un prix qui est déterminé en fonction de la taille de votre réseau. Donc, ce que je vous propose, c'est à la fin du webinaire, je vais vous envoyer évidemment cette présentation-là, puisqu'on a vos emails, et on pourra échanger davantage sur la partie tarifaire. Quelle est la durée des contrats? Alors, notre contrat standard, c'est 36 mois. Donc, c'est 3 ans. Et quelle est la mise en place? Non, le délai de mise en place de la solution, je l'ai dit il y a 2 minutes, c'est entre 8 et 10 semaines, ça dépend du nombre de magasins. Par exemple, un projet comme EcoBoss, où il y a eu un déploiement sur 1100 magasins, ça a pris 10 semaines, ce qui est quand même assez court par rapport à la taille du réseau. J'ai plus de questions de mon côté. Non, j'en vois pas non plus. T'en vas pas, Andreas? Ouais, ok. Un grand Non. merci à tous. On vous souhaite une excellente Bah, journée et puis à très bientôt. merci Hassan. Merci. Merci à tous. Au revoir. Ciao.